Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue review de l'épisode 16 de Amphibia, l'épisode Three Armies et Beginning of the End, donc les trois armées et le début de la fin. C'est un épisode qui était très très fort en information, on va en parler tout de suite, mais d'abord j'ai appris en fait un truc sur Reddit aujourd'hui, c'est que on a également eu le teaser trailer finalement de All In, donc les deux épisodes finaux, je sais pas, il me semble qu'ils s'appellent comme ça, ça doit être genre All In partie 1, All In partie 2, un truc genre. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas voilà, c'est le trailer des deux derniers épisodes, donc du final. Euh, Ça va être intéressant, et donc du coup en fait on fera ça. Alors je vais faire une réaction au truc, enfin pas une réaction en fait, réellement c'est une sorte de review parce que je l'ai déjà regardé une fois. Mais du coup avec genre des pauses et tout, et donc je ferai ça avec ma grosse tête à côté parce que ça sera plus simple pour moi à faire le montage réellement. Et du coup ça sera dans une vidéo que je upload probablement encore une fois aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Alors du coup, là c'était bien, c'était vraiment très très bien parce que du coup enfin il y avait ça depuis un moment maintenant, mais genre les épisodes c'était très il y a un épisode qui est un peu filler et juste après un épisode qui est très fort en lore, très fort en information, et là du coup les deux étaient spécialement en fait forts en information, plus le deuxième évidemment, mais le premier était intéressant pour certains points, et ouais il était quand même très bien, les trois armées. Donc du coup en fait principalement le point de l'épisode des trois armées c'était, enfin le point de la partie des trois armées en gros c'était il y a la résistance qui va rejoindre en fait en même temps, enfin non du coup il y a les deux armées, donc l'armée de Tritonio, donc les Newts, et donc les Tritons, et l'armée de Béatrix, donc les crapauds, qui viennent rejoindre la résistance en même temps, et donc du coup en fait ça va créer des petites tensions, voilà, on verra ça du coup. Grossièrement du coup, mais en fait réellement c'est juste ça en fait dans l'épisode, c'est que du coup ils n'arrivent pas à s'entendre très bien. Mais du coup, il y a Anne qui propose de modérer absolument tout. C'est pas ça le terme, mais ou à gérer en fait les situations en mode oui, mais c'est bon. Parce qu'en fait, du coup, elle avait fait ça au collège, c'était de séparer les deux camps et puis de les faire coopérer correctement. Il y a un terme pour ça, mais je l'ai pas. Euh, et en fait, et c'est très sympa en fait, du coup cet épisode, même si du coup on verra dans l'épisode en fait que Anne n'y arrive pas vraiment du tout. Euh, mais du coup, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que du coup, il y a cette espèce de conseil de guerre en fait avec donc Tritonio, Béatrix, il y avait Hop Pop, Anne et Sacha. Et puis du coup, il devait y avoir Sprig et Polly, mais juste ils étaient là pour regarder quoi, raison. Il y avait ça en fait réellement qui était intéressant parce que du coup, le plan de Béatrix en fait, elle c'était juste de bourriner par la porte d'entrée en fait, basiquement. Et le plan de Tritonio c'était de s'infiltrer en fait, basiquement. Et donc, du coup, moi en regardant ça je me suis dit effectivement que du coup le plan en fait ça va être réellement une sorte de mix des deux en fait, et donc du coup c'est quoi, ils arrivaient, en fait il y avait Hop Hop qui voulait parler de son plan, mais en fait du coup Tritonio et Béatrix ils voulaient pas l'entendre parce que du coup ils étaient en mode t'es une grenouille, on s'en fout de ton plan en fait, bolos, en plus t'es vieux, et non ils ont pas dit ça mais bref. Et en fait finalement le plan de Hop Hop qui était logique en fait réellement c'était de faire deux groupes, un groupe qui s'infiltre, un groupe, donc le fort de l'armée en fait réellement qui s'occupe de l'armée d'Andreas. Voilà, grossièrement c'est ça. Parce que du coup, si au début de l'épisode, il y a Sacha qui en parle, qui dit que du coup, d'après ses informateurs, Andreas décide, enfin genre va partir en fait envahir la Terre dans genre 2-3 jours, grossièrement. C'était ça, dans quelques jours elle avait dit. Et, et du coup ça laissait de la marge. Et on verra plus tard qu'en fait du coup on n'a pas tant de marge que ça. Voilà, voilà l'histoire. Et donc effectivement c'est ce que j'ai noté, c'est que du coup au final c'est une fusion de plans, donc du coup c'est ce que peut proposer du coup une équipe qui s'infiltre, une équipe qui bourrine en bas. Du coup on apprendra plus tard que du coup c'est effectivement ce qu'ils vont faire. Mais un peu plus tôt dans l'épisode du coup justement, ils arrivent vraiment pas à s'entendre à tel point que du coup il y a carrément Hop Hop qui va pour mêler pour tabasser Tritonio, et puis en fait il y a une espèce de petite baston générale en fait qui se lance réellement. Après que Anne ait proposé en fait de faire des exercices pour rester
pour coopérer en fait, des exercices d'équipe. Et au final ça a vraiment pas marché parce que du coup c'est l'exercice qui fonctionnera à peu près pour des humains, mais pour des grenouilles et des crapauds et puis des tritons ça ne marche pas. Mais bon voilà, il y avait un effort et donc du coup il y avait ce truc qui était rigolo aussi, donc, quand il rentrait dans les quartiers de la résistance comme ça, il y avait Polly en fait qui était un espèce de stand et puis elle était en mode ouais vous posez genre vous posez vos armes et puis vous récupérez un ticket machin pour les reprendre plus tard quoi grossièrement. Et genre c'était du coup leave a weapon take a number. Et donc plus tard après du coup il y a une espèce de grosse bataille générale et une espèce de petite baston en fait à la con. Et après il y a Sacha qui fait non mais ça va, ça pourrait être pire. Non je sais plus, non c'est Anne qui dit ça, il y a Anne qui dit ça va, ça pourrait être pire, ils pourraient avoir leurs armes. Et puis après du coup ils vont récupérer leurs armes et là du coup il y avait Polly qui dit c'était take a weapon, leave a body, un truc genre affreux. Euh, et du coup voilà, c'était cette petite partie, donc du coup ils vont pour une fois qu'ils ont pris leurs armes, ils vont pour vraiment s'affronter en mode c'est genre c'est un 1v1 grossièrement en termes d'armée. Et ils vont vraiment pour se crocher dessus, donc du coup il y a Anne qui est là en mode non comme ça. Et, euh, et là du coup là c'est le passage où du coup elle passe en. Je sais pas pourquoi il y avait cette espèce de gros plomb, on voit toutes les armées, je me suis dit putain il y a Anne qui va arriver en Calamity au milieu, je sais pas pourquoi. En fait ça s'est vraiment passé pour le coup, elle a vraiment claqué la forme Calamité et elle aura fait la leçon. Et parce que du coup forcément elle est toute colorée, toute luisante et donc du coup c'est plus facile de t'écouter quoi quand tu es à base de néon réellement. Euh, et donc du coup un truc que j'avais trouvé intéressant c'est que. Attendez putain. Le truc que j'ai trouvé très intéressant c'est que du coup quand elle passe en mode de calamité, elle a les cheveux bleus, donc comme dans True Colors, mais c'était un peu étrange en fait parce que du coup au début de la saison 3, donc du coup elle avait claqué la forme de calamité une, deux, il me semble que c'était 3 fois. Enfin du moins il y en avait une dans le premier épisode de la partie B de la saison, donc Retour amphibien. Il y avait dans le tout premier épisode de saison 3 donc A New Formal et dans Fixing Frobo, donc ça doit faire que 3 seulement. J'ai peut-être loupé un épisode, pas un épisode mais genre loupé une fois elle l'a fait peut-être. Enfin au moins, voilà, au moins fait 3 fois sur Terre et les 3 fois elle avait les cheveux normales mais juste qui étaient un peu en mode Super Saiyan. Et elle avait les yeux bleus. Et c'est tout en fait, et ses cheveux étaient pas bleus. Et donc du coup je me dis, enfin je pense que c'est parce que du coup elle était pas là où est la boîte. Donc du coup en fait elle utilise juste le pouvoir qu'elle a emmagasiné en fait sans avoir la boîte à côté réellement. Et je pense que c'est pour ça. Réellement que du coup elle avait les cheveux. Bon voilà, c'était un point intéressant à noter. Et oui, du coup, on en reviendra d'ailleurs à la forme de l'actualité du coup dans la vidéo que je vais sortir du coup. Hein, vraiment, je vais essayer de me débrouiller pour la sortir aujourd'hui. La vidéo de suite, je sais pas ce que je vais faire. J'ai envie d'être en réaction à William. Bref. Donc sur ce, du coup, au final, du coup, ils arrivent à se réconcilier. Ils parlent du plan de je te prends un revers alors que devant il y a des gens. Et l'épisode termine là-dessus sur une espèce de petite blague de Sprig qui dit est-ce que tu penses que c'est le moment de leur dire qu'on a aussi une armée de zombies champignons. C'est vrai qu'il y a ça, effectivement. Et il y aura d'autres trucs, effectivement, et on verra ça dans l'épisode le début de la fin. Épisode du début de la fin qui commence d'ailleurs sur. Alors oui, il y avait ça en fait. C'est un flashback en fait où on voit pratiquement Marcy, Anne et Sacha qui faisaient une soirée pyjama grossièrement chez Anne et ils mataient un film dont il parlait du coup dans les 3 armées en fait parce que du coup cette espèce de stratégie de prendre un revers et d'avoir une grosse partie de l'armée c'était la stratégie du film, dans le film là qu'essaie de leur montrer Marcy, il y avait cette stratégie qui était mise en place et donc du coup justement elles sont en mode c'est comme dans le film de Marcy oh. Et voilà. Et du coup justement en fait quand elles ont noté ça j'étais en mode ah putain ouais c'est dur, mais du coup vu que The Core ils ont les souvenirs et la connaissance de Marcy, ils vont probablement enfin The Core va probablement connaître ça en fait. Et ça n'a pas manqué d'ailleurs effectivement. Pour le coup c'était un peu tendu hein, en même temps, mais en même temps je crois qu'ils le savaient pas hein, pour le coup que Marcy était fusionnée avec The Core. Bref.
Et donc du coup il y a ce petit flashback où en gros on y voit qui font des trucs. Il y avait Sacha qui est toujours aussi affreuse, enfin qui était toujours aussi affreuse du coup dans le flashback, qui fait comprendre à Marcy qu'en fait elle s'en bat les steaks du film, qu'elle regarde pas. Et il y a Anne qui fait quand même l'effort de regarder. Et même si ça l'intéresse moyennement. Et mais c'est ça, c'est l'amitié, putain, voilà. Et donc du coup, et grossièrement, le flashback se termine sur en fait Marcy qui regarde le film toute seule parce que du coup, elles viennent de faire en fait un espèce de petit combat de polochon. Et puis les deux autres se sont endormis, du coup, elle termine de regarder le film. Et sur une phrase en plus, du coup, c'était genre ah ouais, maintenant qu'on a le pouvoir de l'amitié, tu ne nous fais pas peur. Et qu'il y a genre amitié qui revient, genre waouh, friendship. Et pouvoir, en fait, c'est vraiment le terme, c'est genre pouvoir de l'amitié, quoi. C'est ouf. Et non, ça me fait rire. Et donc, du coup, là, ils vont pour partir. Ah, ils vont pour partir en fait attaquer Andreas. Pourquoi? Parce que du coup, à la fin des trois armées, j'ai oublié de le préciser, mais il y avait Mother Home qui arrivait. Je sais même pas si je l'ai noté. Oui, si je l'ai noté, je suis un connard. Il y avait Mother Home qui arrivait, qui dit oui, on a entendu les bruits en fait de l'armée d'Andreas. Et effectivement, en fait, ils vont partir cette nuit. Donc, du coup, en fait, réellement, les trois armées et Beginning of the End, si on enlève le flashback, réellement, c'est vraiment genre collé, quoi, en fait. Enfin, même si le flashback, ouais, ça veut rien dire. Et, et grossièrement, du coup, donc ils vont pour partir, en fait, réellement, on voit vraiment tout le monde. On voit d'ailleurs les champignons, effectivement, même qui se préparent, c'est rigolo. Il y a vraiment tout le monde. Je crois je crois qu'on voit les Holmes, certains des Holmes qui sont présents. Ou alors ils sont présents quand ils arrivent avec l'armée, là, machin. On voit du coup effectivement l'oiseau de Marcy, on voit le Domino 2 et les autres, je sais même pas comment tu les appelles, ces trucs, c'est genre les chats, bref, les chats mutants. Et donc du coup ils partent tous, paf, direct. Il y avait un espèce de petit commentaire rigolo d'ailleurs avec Sacha et Graham. Il y a Graham qui demandait le... Je sais pas ce que j'ai à la voix, bordel, il faut que je tousse un coup là, attendez. Il y avait ce petit passage rigolo avec Sacha et Graham. Il y a Graham qui demande le téléphone à Sacha pour mettre de la musique, pour se hyper un peu. Et il y a Sacha qui est fier de lui, c'était rigolo comme passage. Et donc du coup ils y vont réellement. Et là du coup il y avait, j'ai rien noté au milieu, donc du coup il y avait rien que je voulais, dont je voulais parler. Il y avait par contre du coup effectivement, hop, Sacha et Anne qui parlaient du cas de Marcy en fait. En fait réellement le point principal c'est genre en gros Sacha qui a quand même le seum en fait que Marcy les ait basiquement trahis en fait et que c'était vraiment pas cool. Et il y avait ça en fait réellement. Et par contre Anne elle est vraiment en mode oui mais je pense qu'on devrait lui pardonner parce que machin et oui elle était en mode je sais plus si c'était genre non ça c'était après, ok, donc j'en parlerai après. Mais mais ouais, c'était un dialogue qui était intéressant quand même. Parce que du coup par exemple elle dit non regarde, tu te souviens de ce film là qui nous essaie toujours de montrer et à chaque fois on s'endormait et elle était en mode il y a Sacha qui dit mais le film il fait 3 heures, évidemment qu'on s'endort. Et il y a Anne qui dit non mais c'est pas la seule fois, je veux dire il y a beaucoup de fois où on se moquait de elle, de ses hobbies, enfin de ses trucs, tu vois. On s'en foutait ou quoi, et genre en fait c'est ce qu'ils diront plus tard. C'est ce qu'elles diront pardon plus tard. C'est que du coup elles l'ont prise pour acquise grossièrement. C'est que genre elles étaient en mode ouais bah, c'est notre pote et puis tu sais genre c'est genre par défaut quoi. Et du coup on s'en fout en fait de faire des trucs, enfin pas de faire des trucs avec elle mais genre de ce qu'elle est personnellement en fait, de ses trucs personnels à elle. Tout ce qui est important c'est que ce qu'on fait ensemble en fait réellement. C'est ça un peu le truc. Et en fait du coup elle dit, il y a Sacha un moment qui dit ouais mais même si on lui pardonne et qu'on arrive à la sauver, est-ce que notre amitié, est-ce qu'on pourra réparer notre amitié en fait. Et c'était vraiment le point principal de leur conversation, c'était est-ce que du coup leur amitié tiendra. J'espère, on espère très fort. Et voilà un peu l'histoire. Et donc du coup là ah putain j'avais rien noté jusque là, ok, c'est fou. Grossièrement ils arrivent, il y a l'armée qui arrive en face de
de l'armée d'Andreas, en fait, je sais pas comment le formuler, mais oui. Armée d'Andreas qui a pris un peu des petits upgrades, hein. On voit il y a des robots différents, il y avait des robots du coup, les robots classiques, donc ceux qui volent et qui ont des missiles. Les robots noirs là, ceux qu'on voyait dans Turning Point par exemple, ou ce genre de truc. Et même dans True Colors en fait c'était eux. D'ailleurs les robots noirs comme ça ultra vénères. C'est à se demander d'ailleurs pourquoi aussi Andreas il a pas construit à balle des Clawbots, il me semble qu'ils s'appellent, je sais plus. C'est les robots qui chassaient Anne sur Terre. Ça se demandait pourquoi il n'en a pas créé plus, parce que c'est des robots super importants et extrêmement vénères à regarder ma tier list. Et c'est vraiment étrange qu'il n'en ait pas créé plus, mais du coup on voit qu'il y a des robots un peu différents où ils ont des armes au corps à corps et des boucliers. Et c'est des robots un peu gros, il me semble qu'on avait vu dans Turning Point aussi. Une espèce de robots très très gros là qui ont des espèces de boules de pique au bout des mains. Il me semble qu'on les voyait dans Turning Point, en tout cas Sacha on avait affronté un très gros comme ça. Et voilà, donc du coup il y a les grosses armées qui s'affrontent, et donc du coup il y a même Madame Crocker à un moment qui lead la charge et qui dit est-ce que vous allez vraiment laisser le passé prendre notre futur? À tout le monde qui est non, et ben chargez. Épique. Et t'as une scène qui était très drôle du coup justement, où justement ils rush down comme ça sur l'armée d'Andreas, parce qu'ils sont sur cette espèce de petite colline là qu'on voyait avant. Et vraiment ils rush comme ça, et c'était une scène rigolote. D'ailleurs il y avait justement cette espèce de petite larve qui est sur une espèce d'aigle. Non, c'est pas un aigle, c'est une sorte de vautour en fait réellement, qu'on voyait dans un épisode, qu'il y avait un épisode à lui il y a un petit moment maintenant, ça doit être dans la saison 1. Je me souviens plus de lui, mais je sais que les fans l'aimaient bien comme personnage, donc c'était rigolo. Et donc du coup là il rush comme ça dessus, et ça me fume pardon, parce que Loggle, donc le mec qui est devenu stock là depuis la saison 3B, il rush vraiment, mais tu sais, genre à la Captain America dans Wakanda, dans Infinity War, c'est genre vraiment full charge, rien à foutre, j'y vais avec les poings et tout. Enfin, Captain America il avait un bouclier, mais bon, quand même. J'ai trouvé ça rigolo quand même. Et vraiment il rush en mode let's go, comme ça c'était épique. Et c'était vraiment sympa. Donc du coup après il y a le groupe de donc c'était Anne, Sacha, les Plantaires du coup, les Plantaires et Grime qui arrivent du coup directement au château en fait, et très facilement d'ailleurs. Il y avait rien il y avait pas de il y avait pas de garde, rien du tout. C'était vraiment ils arrivent comme ça en mode YOLO. Et d'ailleurs du coup je note effectivement que Grime, alors c'était extrêmement bizarre, ça on remarquera plus tard, mais en fait Anne, elle a ni son épée, ni sa petite épée, ni la grande épée qu'on voyait dans l'épisode de Tritonio là. Sacha, elle a pas ses deux épées, je sais pas pourquoi. Les gars ils sont vraiment arrivés au schnaps, ils sont en mode oui mais nos épées font trop de bruit, je sais rien. Ça ne veut rien dire vraiment. Je crois qu'elles sont vraiment pas armées, parce que du coup après elles ont une espèce de petit combat, j'y reviens après. Elles ont une espèce de... Bah non en fait du coup on va arriver directement. Parce que du coup elles arrivent dans le hall. Je crois que c'est la salle du trône directement en fait. Et enfin du moins le couloir de la salle du trône. Et du coup en fait là on a Yulivia. Ah oui, il y aura ça, je reparle juste après. Il y a Yulivia, donc du coup Yonan et Olivia qui sont là, mais du coup avec des colliers de contrôle mental en fait du coup. Ce qui fait sens hein, pour le coup, parce que c'était au courant de bien trop de trucs pour les laisser gambader comme elles voulaient. Et surtout qu'en plus elles avaient basiquement trahi Andreas en essayant de sortir Marcy du château. Donc voilà, ça fait sens, et c'était cool de les revoir. Et donc du coup il y a cette espèce de petit combat très bien animé en fait, où on voit qu'en fait les deux elles sont en synchro total, et puis après du coup il y a Anne qui est là en mode c'est pas les seuls à être en synchro total. Et là du coup elles font une espèce de gros combo cool avec Sacha, où elles dansent basiquement. Et elles arrivent à les sauver. Bref, pour en revenir un peu avant, il y avait en fait du coup elles étaient en train enfin quand ils venaient de rentrer dans le château en fait, du coup ils étaient en mode waouh putain où est-ce qu'il faut aller, comme ça du coup ça passe dans les couloirs machin et tout, en même temps ils essaient de s'infiltrer, de pas se faire repérer. Et donc du coup il y avait Sacha du coup qui dit ok mais imaginons qu'on sauve Marcy, juste genre c'est tout, genre on lui pardonne comme ça en fait, aussi facilement que ça.
Et il y a du coup Anne qui dit le pardon c'est... non, donner le pardon c'est difficile et ça prend du temps. Et ça peut prendre du temps, pardon. Et du coup là elle lui prend les mains et elle dit mais crois-moi, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Euh, Regarde ce qu'on a, toi et moi maintenant en fait, parlons du coup de leur partenariat machin. Et de leur amitié nouvelle finalement. Alors j'avais noté la phrase en anglais parce qu'elle est plus belle, mais je me suis dit que j'allais la traduire parce que bon, YOLO. Euh, et c'était une belle phrase pour le coup, et les deux elles se regardent comme ça dans les yeux, oh, c'est adorable et adorable. C'est rigolo comme moi ça. Et il y a Elijah, c'est une youtubeuse qui fait des réactions, qui va péter un câble sur cette séquence. Je le sais parce qu'elle ship Sachan et donc du coup c'est insupportable. Non, Sachan c'est pas vraiment un ship que j'apprécie, mais je le considère. Voilà, en tout cas du coup il y avait cette séquence, c'était cool. Ensuite du coup il y avait le retour de Yulivia. Pendant la séquence où du coup ils se font défoncer en fait par Yulivia, dehors il y a toujours la guerre qui est en train de se passer, donc il y a des robots machin, il y a Loggle qui fait des suplexes, tout ça. Il y a du coup un truc intéressant, c'est que comment il y a cette espèce de serpents là en fait qui ont un collier de contrôle mental de par Andreas qui sont en train de faire un peu le bordel, et donc du coup là il y a il y a Jean-Michel Champignon en fait qui arrive, et donc du coup qui passe comme ça son suc de champignons sur la tête du serpent, et donc du coup il prend contrôle du serpent. Donc ça c'était intéressant quand même, parce que du coup en fait son contrôle mental à lui est plus important que celui du collier. Parce que du coup lui en fait il implante directement son truc sur le cerveau en fait basiquement, donc c'est pour ça. Et voilà, c'était intéressant. Et donc du coup là pendant qu'ils sont en train de faire tout ça, bam, il y a Andreas qui fait une arrivée épique, qui fait let's go. Après il fait du coup la vague en fait pour faire son truc avec son épée là, récupérer son épée, il fait. En plus il est trop classe parce que du coup tu sais il arrive comme ça, il fait bonk, après il fait oh je vous en prie, ne vous arrêtez pas pour moi. Parce que du coup il y a tout le monde qui le regarde faire ses trucs. Andreas il est cool quand même, il est très cool. Et donc du coup après là il y a le passage avec Olivia où du coup il les sauve, enfin où il y a Yonan et Olivia qui sont sauvés. Et donc du coup il y a Sacha et Anne qui vont pour aller dans la salle du trône. Et il y a Yonan et Olivia qui essayent de les... enfin principalement Olivia qui essaye de les retenir, qui dit non attendez, vous ne savez pas, Marcy n'est plus la même qu'avant. Et t'as Anne qui s'en bat les couilles en mode nous non plus. Et cringe. Non, et du coup elle rentre et il y a la boîte de la calamité comme ça en mode wow. Et donc du coup elle sera en mode ah bah ok bah, ah bah écoutez don't mind me. Du coup elle arrive comme ça, prennent la boîte et en fait c'était un hologramme. Et là il y a bam, la lumière est coupée et il y a les yeux comme ça de The Core, du noyau comme ça qui s'allument, et bam, tout le monde qui se fait capturer avec des tentacules. Et là, il y a une séquence très cool où il y a ce corps. J'ai noté la rencontre tant attendue parce que du coup, il y a effectivement ce corps, le noyau Marcy, Darcy, qui rencontre enfin Sacha et Anne. Et c'est stylé, putain, c'est très très cool. Parce que du coup, en fait, c'est sympa déjà parce que du coup, enfin, même si elles avaient des infos avant, je veux dire, il y a Anne du bon. Et en fait Sacha qui reconnaissent direct que c'est Marcy en fait, parce que du coup en fait avec le casque et tout t'aurais pu te dire peut-être si elle la voit juste comme ça vont pas reconnaître que c'est Marcy. Enfin vrai non en fait, ouais, non techniquement c'est genre ça se voit clairement que c'est une humaine en fait, je suis en train de me dire non je suis con. Bah enfin bref. Et non c'était cool qu'elle la reconnaisse directement, ça rajoute du drama. Et il y avait une séquence, faudrait que je rechoppe en fait le dialogue, mais un moment a fait, il y a Sacha qui doit dire un truc genre reprends-toi Marcy, on est tes amis, et genre et il y a The Core qui fait oh je vous en prie, nous ne sommes pas, enfin vous n'avez jamais été amis, enfin non vous n'êtes pas amis, et si j'en crois les souvenirs de Marcy, je doute que vous l'ayez jamais été. Alors je sais pas si elle parle genre seulement de Marcy et de Sacha, ou si elle parle de Marcy avec Sacha et Anne en fait. Mais c'était intéressant en tout cas d'avoir cette rencontre là. C'était même très cool.
Et il y avait ça. Et il y avait il y avait un truc qui était rigolo, c'est que du coup il y avait Anne. Il y avait Anne qui essaye d'argumenter, qui est là en mode qu'est-ce que vous lui avez fait, qu'est-ce que vous lui avez mis sur la tête, machin et tout, et genre. Et il y avait. Donc là il y a The Core qui dit ah, la fameuse Anne. Et à un moment, elle dit un truc genre bête comme un. Oui, bête comme un sachet de cailloux. J'ai pas la traduction exacte. Con comme une brique, hein, grossièrement. Et je trouvais ça rigolo. Du coup, il y a The Core qui est en mode. Et pourtant, tu es quand même la dernière espoir de la résistance. Ça fait peur, hein, basiquement. Et du coup, il est en mode. En parlant de la résistance d'ailleurs, du coup, il ramène comme ça. Il y a The Core Darcy. Je vais appeler Darcy. Darcy qui arrive comme ça avec tout le monde. Des tentacules là machin et qui fait la résistance, vous avez perdu, regardez, j'ai capturé vos derniers champions. Et donc du coup t'as tout le monde qui pète le ah c'est la merde, on se casse. Paf, plus personne, hein, vraiment, genre, bref, ils se cassent et donc du coup comme ça ils vont pour rentrer dans le château comme ça, du coup parce qu'ils étaient sur le balcon, ils rentrent dans le château et il y a Andreas qui est en mode oui alors maintenant nous allons pouvoir envahir la terre, et du coup il y a Darcy qui est là en mode mais avant il faut qu'on fasse une dernière chose, quelque chose que tu n'avais pas pu réussir à faire, Andreas, tuer Anne. Et genre tout le monde comme Nani. Et du coup le délire en fait de The Core, c'est parce qu'en fait du coup Anne c'est la seule qui peut utiliser le pouvoir des pierres pour l'instant, il faut que ça reste comme ça. Et enfin faut juste plus qu'elle les utilise en fait, et parce que du coup ça devient un problème. Et donc il y a Anne qui est là en mode ah purée, c'est bien ce que je pensais, ils ont aucune idée de comment fonctionnent les pierres en fait. Enfin ils en savent pas plus que nous. Et donc elle se fait jeter par terre comme ça, et du coup il y a Darcy qui lève un espèce de petit couteau de flamme comme ça, et qui est là en mode je vais faire ça rapidement comme ça, alors qu'il y a quand même un espèce de plan en mode est-ce qu'elle va vraiment le faire. Et du coup il y a Anne qui est là en mode attendez, j'ai peut-être quelque chose à dire. Et là je suis vraiment en train de résumer la scène, mais parce qu'en fait elle est très classe en fait. Du coup du moment qu'il y a l'apparition de Darcy en fait, l'épisode il est il décolle, il est dingue. D'ailleurs oui il y a toute cette séquence justement en fait où avec, j'en ai pas parlé mais en fait quand il y a Darcy qui parle avec Sacha et Anne, il y a un shader en fait qui est très étrange en fait, du coup parce que c'est ultra différent de la série en fait. Les lumières et tout, et genre comment les personnages pas ressemblent en fait, mais genre comment ils sont illuminés, quand ils sont éclairés, ou genre de trucs, c'est vraiment super différent et c'est super agréable à regarder. Enfin bref. Et j'en étais où moi, oui. Il y a The Core qui est en mode oh you wish to beg. C'est genre non, j'ai pas la traduction exacte, c'est genre oh tu as quelque chose à dire avant de mourir, ou seulement tu as des dernières paroles. Et il y a Anne qui fait non mais en fait j'ai une question, qu'est-ce qui vous fait croire, enfin genre est-ce que vous avez réfléchi au fait que genre peut-être genre si vous me butez ça va juste faire disparaître l'énergie de la pierre en fait, et vous pourrez plus rien faire, hein, ça va pas juste rendre le pouvoir à la pierre, vous avez pensé à ça, et du coup il y a Andreas qui arrive qui fait mais évidemment que le noyau y a pensé, The Core y a pensé, tu es bête ou quoi, il ne prendrait jamais une décision comme ça, et genre et là du coup il y a Darcy qui est là en mode ferme-le Andreas, putain j'ai rien dit, et du coup tu sais en fait il réfléchit, et donc du coup en fait ça je l'ai noté effectivement, c'est que du coup The Core tire des conclusions hâtives en fait réellement, parce que du coup ils avaient effectivement pas pensé à ça. Et c'était intéressant, je sais pas, parce que c'est peut-être parce qu'ils ont été éveillés il y a très peu de temps, ou qu'il y a Marcy qui fait n'importe quoi dans sa tête, j'en sais rien, mais en tout cas c'est rigolo. Il y a Anne qui le souligne d'ailleurs, qui fait est-ce que j'ai été plus maligne que toi? Non, alors ça se la pète là, les esprits les plus intelligents doivent bien mes couilles. En fait je pense qu'ils étaient genre surtout en fait très pressés en fait d'envers la Terre et de buter Anne, qu'ils ont bon, ça fait sens, mais quand même hein, la collection des esprits les plus forts des meilleurs esprits d'Amphibia, c'est terrible, et ça me fait douter du coup de est-ce que Darcy est vraiment si forte que ça. On rappelle que je l'ai mis tout en haut de ma tier list, enfin pas tout en haut du coup, juste en dessous de Calmitian,
Et on verra d'ailleurs. J'ai vu des trucs dans All In effectivement qui me font penser exactement aussi que Calamity n'est peut-être pas si forte qu'on le pense. En tout cas, on verra bien. Voilà. L'épisode se termine basiquement sur l'invasion de la Terre en fait. Donc je pense effectivement. Parce que du coup, en gros, ils ne tuent pas Anne tout de suite, mais vu qu'ils l'ont à côté, ils utilisent le pouvoir de la boîte pour ouvrir un portail et arriver sur Terre basiquement. Et on voit d'autres personnes qu'on connaît, il y a des personnages tertiaires, des personnages de background qu'on a vu, notamment le mec avec des cheveux violets, ce genre de truc, mais on voit pas non plus. Il me semble que je sais même pas si on voit les parents de Anne à l'invasion, probablement pas. Et donc du coup vraiment il y a vraiment cette invasion. Pour le coup il y a vraiment Andreas qui arrive avec toute son armée sur Terre et tout, c'est le bordel. En tout cas, très très bon épisode. Évidemment, hein, si c'était pas encore clair, si la review ne fait pas 30 minutes déjà. Très 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 bon épisode. All In, ça va être un banger parce que du coup effectivement on rappelle que c'était ce fameux avant-dernier épisode qui est teasé depuis un moment déjà, qui tout le monde est là en mode ouais ça, enfin les gars qui ont bossé dessus sont en mode ça va être un banger, c'est genre niveau True Colors x 1000, ça va être un total banger. Moi je vous donne rendez-vous du coup tout à l'heure pour la petite review du teaser trailer de All In. Et sinon, on se retrouve samedi prochain pour The Whole House et dimanche prochain pour All In. Un épisode qui risque d'être complètement incroyable et qui va marquer les esprits pendant bien longtemps. En tout cas, voilà. Bisous à tous, du coup, j'ai plus rien à dire. Bisous à tous et à la prochaine. Salut!